C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez C'est pas pour les doux. Bonsoir et bienvenue à l'épisode 65 de C'est pas pour les doux. Nous sommes le 1er octobre 2019. Jason a joué cynique avec GF de Watching Games. Hey, bonjour à tous. Michael et Max de Retro Game Throwdown. Salut. Ah bah boum. Vous avez pas un nouveau Retro Game Throwdown? Oui, on va Faire le le plugger cheap tantôt. plug, là. Shameless plug. En plus, il va y avoir un blog tantôt sur le mini Genesis, puis c'est ça. Ce soir, justement, Mick va nous parler du Mini Genesis. T'as reçu ça cette semaine? Ça fait 2 semaines, quoi. As-tu eu le temps de jouer avec un peu? Un peu. Hier, j'ai redonné 1 heure pour me refaire une tête pour vous donner mes impressions. Et T'as essayé pas mal de jeux dedans? Genre? peut-être une dizaine en tout, là. OK. Hier, peut-être 5, puis 5 avec tout l'autre coup, là. OK. Au moins, on a une petite partie des jeux. Je vais me joindre à Max pour une mini review de Zelda Link's Awakening sur la Switch. Et GF, t'as joué avec Apple Arcade un peu? Apple Arcade, on a essayé, on a fait des tests. Puis regarde, on va vous parler de ça un peu tout à l'heure. Et on a encore un bon bloc de news cette semaine. As usual, c'est rendu quasiment plus que la moitié de nos émissions. On essaie de C'est faire de news. l'actualité, on essaie. Hein? On est rendu Mick, sur le podcast de news. Tu te concentres fort sur l'actualité. Ben là, avant, j'en avais pas. Tu t'es updaté Tu compenses, de tes revues. ou- Ben, c'est ça, là. J'ai vu que, ouais, pour moi, je tire de la patte, là. Faut que j'aide mon équipe un peu, là. Ben, Fait que, pendant ce temps-là, c'était moi et puis le page qui s'occupait de tout le temps de ça. Puis là, à cette heure que je fais ça, mais là, les gars, ben, c'est d'autres qui tirent de la patte. On prend un break. Arrête. Moi, j'en ai autant de toi et Faut encore. tout Moi, que tu j'en ai- fasses ça. Faut tout Oh, que tu fasses. je regarde avec une fille qui fait du bruit dans le micro, puis Max, il aime pas ça. Arrête de crier de même dans le micro. Oh, fuck's sakes. Fait qu'on lance cet épisode 65 là avec le bloc news. Oh yeah, partons ça. Dre fucking live. Une nouvelle YouTube pour commencer. Monster Madness qui est de retour, Max. Oh yeah, je suis content comme à chaque mois d'octobre. James Rolfe, l'AVGN Angry Video Game Nerds, avait l'habitude de faire ça pendant le mois d'octobre, de faire une review de film qui sortait à chaque jour. 30 reviews de films. Vraiment intéressant, mais là, on a eu le premier aujourd'hui. Puis comme d'habitude, ben, il y a beaucoup plus de production, il y a des sponsors. Ça l'a perdu un peu la magie de ce que c'était avant, mais il y a besoin de ça, je comprends. Ouais, c'est ça. là. Je comprends. C'est rien que j'aime un peu moins le format. Que là, il était avec un de ses chums de gars là, qui a l'air de connaître beaucoup les films. Fait que là, il Ok. était à deux. Il parlait d'Evil Dead. C'est quand même bon. Il y avait beaucoup d'anecdotes. Le gars, il avait l'air de connaître ça en crif. Ces gars-là doivent être brûlés à la fin du mois d'octobre. Ça doit être épouvantable. Ouais, ça a été tapé cet été. D'après moi, pas le choix. toutes les Monster Madness, pour en avoir un par jour, c'est tapé cet été. Puis ils doivent en taper. Là, ils Faut ont un deux bloc, autres là. projets, comme Mike Mattei va faire un. Comment il appelait ça c'est son genre de reviews à lui, là, je me souviens plus du nom exact, mais Mike Mattei, il y avait des genres de petits reviews dans un game store avec un autre gars qui sont un peu moins hot. Il va en avoir 4 de jeux C'est d'horreur. comme l'équipe B. Ouais. Ouais. C'est le troisième trio. Ouais. Il va y avoir 4 de ça. Il va y avoir 4 James and Mike Plays d'Halloween aussi. Puis il va y avoir Ça, un gros AVGN à la fin pour octobre, pour l'Halloween. Fait que pour Noël, pense qu'il va faire un peu le même genre de Ben oui, stuff, c'est sûrement, là. sûr, c'est sûr. C'est la même affaire pour moi. À Noël puis à l'Halloween, c'est tout le temps un mois, en décembre ou en octobre, de tout le temps écouter chaque jour AVGN avec. Puis je me retape les vieux aussi. On s'entend pas, là. Ça, c'est le fun. Non, c'est ça. Je l'écoute en griffe, même Mick aussi. Ben ouais, parti. j'ai essayé de tout réécouter des saisons en classant des cartes Magic. Ouais. J'ai pas Pourquoi pas? encore fini. Ouais, fait que ça De ressemble te lancer pas mal à tes ça. cartes, t'as fini d'écouter. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça pour ma petite news de Monster Madness. Après ça, on avait peut-être une autre news à propos de FF7 et FF8. Ben oui, je pensais pas créer un tollé avec ça sur le groupe de discussion. J'avais vu ça passer, c'est disponible sur Asia Only. Les autres qui avaient fait, qui rendaient disponible Dragon Quest 1, 2, 3. Play Et- Asia, je pense. Play Asia, ouais. Puis c'est ça, il y a Final Fantasy 7 et 8 remaster pour Switch à 60$ US 70 Canadiens. environ. Plus chic. C'est Ouch. ça. Là, il y a du monde qui disent que c'est un peu du scam. Là, je sais pas comment tu disais ça, le page, là, que c'était des jeux qui étaient déjà disponibles sur mobile, que c'était pas vraiment des nouveaux jeux. Ouais, ça, mais- c'est les versions qui existent déjà sur iOS puis sur Android. Qui étaient les versions PC, qui avaient pris la version PC, qui l'ont porté pour mobile, puis ils ont porté ça. Ah, je savais pas ça. Oh, oui. Mon problème, c'est pas tant le fait que ça existe, c'est que ça te coûte 100$ Ça a pour pas de avoir ça. Je trouve pas ça de un peu excessif. Là.
Ah non, c'est quoi, à part, comme là, j'ai vu Final 7 en spécial à 15$. Ah ouais? Je me trompe-tu? Je pense sur c'est Switch. le cas, je vais peut-être aller me le chercher. À 15$ digital pour Final 7, c'est honnête. Mais là, 70$ pour les deux. On n'est pas en 99. Ouais, c'est parce qu'il y a du monde qui trippe un peu sur le format physique. Ouais. Ils misent un peu là-dessus. C'est ça, il y avait le même move avec Dragon Quest 1, 2, 3. Moi, je pensais que c'était vraiment les autres du Super NIN qui avaient pris, mais ça a l'air c'est les autres du mobile. Ils ont pris un peu l'esthétique d'eux autres qui ont été refaites au SNES, mais ils ont toutes refait les sprites, toutes refait les graphiques. Ben, les graphiques. C'est pas mal semblable, mais c'est plus un peu mobile. T'sais, on le voit que les sprites, c'est pas la même chose, c'est pas le même art style, mais... C'est probablement juste beaucoup plus facile de porter du stock mobile vers la Switch. Ouais, exactement. Fait que, t'sais, moi, personnellement, j'aime bien mieux les versions SNES. Donc, disponible en 2 langues, anglais et japonais. Est-ce que je suis le seul que son fil Facebook est attaqué par la pub de PlayAsia pour ça? Je sais pas. T'es le seul. Pour moi. Même avant d'aller voir le prix après-midi, là, à tous les jours, je vois pas ça. C'est à cause que j'ai été le checker une couple de fois, puis là, t'es linké, puis là, tu rentres dans mon algorithme. Ou peut-être parce que en avez-vous parlé sur nos conversations? Peut-être qu'on j'en ai parlé, puis j'avais même posté l'article. Je pense qu'on se fait épier dans nos conversations Facebook, puis on crissait ça dans le robot. Ça se peut. Puis il y a la rumeur du 9 aussi, qui pourrait être sorti en Amérique éventuellement. Là. Peut-être même faire un gros package, mettre les 3 ensemble. Ça, c'est cool. Il y a des rumeurs. Ça c'est cool. Vraiment là, dans le monde du improbable. Qu'est-ce qui se passe avec Nintendo qui sont des nazis, Max? Tu dois être familier, surtout toi, avec Reset Era, qui est un forum de jeux vidéo, où c'est un peu un genre de Kotaku, ou un genre des games journalists. Puis là, ils ont un forum où il y a une couple de personnes qui se sont mis à un peu être en crise, puis à vouloir se rebeller parce que Nintendo avait trop de personnages mâles, hétérosexuels, cis mâles. Et parmi tous ces mâles-là, la plupart sont blonds aux yeux bleus. Puis il n'y a pas assez de femmes de couleur. Eugénisme. Il n'y a pas de femmes de couleur, fait qu'ils disent que c'est problématique. Pas assez de diversité corporelle. Ouais, ils essayent d'urger Nintendo de mettre plus de femmes de couleur et de personnes de couleur, ouais. Pourquoi ça devient des nouvelles, ça? Je sais pas, man, parce que... c'est comme ça, toutes les fois que quelqu'un disait quelque chose d'insignifiant sur Kiwi Farms, ça a explosé. Parce que, man, le monde en parle, puis ça a fait le tour de beaucoup de channels YouTube qui se sont mis à rire de ça. Pas de quarterning encore. Ben oui, quarterning, c'est sûr qu'il rit de ça, mais pas rien que lui. Là, il y en a une couple que j'ai trouvée, puis je savais que ça allait faire capoter notre ami ça de parce page. Que je peux l'utiliser comme exemple, puis à toutes les fois, il en a parlé. Ben ouais, il parle. C'est sa vie, lui, parler de choses de même. Puis c'est bon vieux YouTube drama. Ouais, fait que quand j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai trouvé ça bien drôle que Nintendo soit rendu nazi. Why not? Ori qui lance des manettes et des Joy-Con pour la Switch. Ouais, j'avais 2 nouvelles par rapport à ça. Je vais commencer avec la nouvelle de Ori, puis après ça, je vais faire un segue avec la Switch Lite. Les New Joy-Con d'Ori, officialisés par Nintendo. C'est vraiment Nintendo là, qui a mis son sceau d'approbation sur le produit. C'est la première fois qu'il y a des Joy-Con officialisés par Nintendo. T'sais, il y en avait d'autres de third party, comment je peux dire ça, là, de partie de marde. Là, third party ou third party, ça peut marcher les deux des fois. Qui avait des Joy-Con vraiment cheapo. Ouais. Mais là, c'est vraiment, Nintendo a dit, bon, ça c'est un beau produit, on va vous aider. Puis, ça, c'est gros, ça. Fait que c'est super. C'est vraiment. C'est pas toi, Max, qui achète tout le temps des produits Ori. Ben, moi, j'adore les manettes Ori, mais tu sais, les nouvelles, j'ai été un peu déçu, surtout PS4, là, que les triggers ont lâché. C'est pas dans l'habitude d'Ori de faire des produits comme ça. Fait que j'ai hâte de voir les nouvelles, voir la qualité. Comparé aux bonnes vieilles, mais ça a l'air que c'est un produit de qualité de ce que j'ai vu sur certaines reviews. C'est sur la thématique de Demon Ex Machina. Moi, je le connais pas, le jeu. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Oui, mais c'est-tu... Bon. Fait que la manette est juste disponible en une couleur, dans le fond. Elle est noire et rouge. Cool. C'est quand même... C'est correct. Là. Le design n'était pas si pire. On voit que c'est plus gros. Vraiment plus gros, là, la façon que c'est grippé. Okay. Mais pas nécessairement plus lourd, à cause que c'est plus ergonomique. Le monde il disait avec les petits Joy-Con, à un moment donné, tu venais à avoir des crampes dans les mains là, après plusieurs heures de jeu. Mais avec ces nouveaux Joy-Con-là, tu n'auras pas ce feeling-là. Semblerait-il. Mais vu que c'est plus gros, c'est moins transportable. Fait qu'il n'y a pas d'étui actuellement là, pour
faire fitter ça dedans. Faut Ok. souvent le monde se dit si tu pognes ta Switch, tu la mets dans une pochette à part, tu mets tes Joy-Con à part. Bon, Je sais c'est-tu, pas si ça va rivaliser avec les nombreuses grippes qu'on a third party. Il y en a des belles. Là, puis il y Ouais, en a j'ai qui vu ça vendent qu'il y le avait des case grippes, avec. puis Il y en a que plusieurs modèles, Ça a par l'air exemple. bien fait. Review Tech USA, il est vendu d'une. Que chaque début de ses vidéos, il la montre. Il y a l'air d'en Donc, le avoir grip, plusieurs genre. modèles. Je vois les Joy-Con de Zelda aussi. Ouais, fait que je sais Ça pas me si fait ça va penser être à- autant de qualité. je pense que c'est-tu 50 ou 60 pièces US, US. les deux. Et US. Fait que c'est ça. Dans le fond, tout est surdimensionné, sa manette. Le joystick est plus gros, fait que le monde dit que c'est plus sensible, t'as une meilleure sensibilité. En tout cas, t'as plus de précision avec tout ça. Maniement, ça se manie bien. Avec ces joysticks-là, les boutons A, B, X, Y, tout est plus gros. Il y a une croix directionnelle ou un D-pad. Oh, ouais, il rajoute un D-pad, Ouais. ça c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui est moins intéressant, vu qu'il y a un D-pad de rajouter de même, tu peux pas faire deux manettes comme Ouais, avec c'est les ça. deux Joy-Con. Ça, c'est la base. Quand tu Euh, changeais ton D-pad, ça va se mettre à chier. c'est que c'est Tu peux ça. jouer, Il y a un trigger en arrière, il y a un bouton supplémentaire que tu peux mapper. Tu sais, mettons, tu tiens tes deux triggers de même, avec, tu vas pouvoir, le doigt, on le voit pas, là, je sais pas c'est lequel, là, c'est-tu le... C'est pas important. En tout cas, il y a le doigt à côté du petit doigt, mais là, on va pouvoir le mapper. C'est hot. Puis c'est ça, pour les points négatifs, ça fait pas 2 mètres comme j'ai dit, pas d'Amiibo compatibilité, pas de wireless motion control, pas de rumble. Bon, c'est pas tant La des grosse aspects- base, puis ça va réduire le prix de pas mal. Je pense ça- que c'est ça, là. Ça me fait penser au Pro Controller, en guillemets, de PowerA aussi, qui a la licence Nintendo. Là. C'est ça, c'est les concessions qu'ils ont à C'est faire 30 aussi. piastres C'est de le moins la Rumble, ces manette, là. affaires-là. Ça paraît. Hein. Ouais, quand même. Intéressant. Fait que c'était la manette Ori, puis je vais faire un segue vers le Switch Lite qui est disponible maintenant depuis le 20 septembre. Le dernier épisode, je ne me rappelle plus à quelle date qu'on l'avait recordé, mais ça fait presque 2 semaines. Comme on disait, disponible en 3 couleurs, gris, jaune, turquoise, à 260 $. Je pensais que c'était 300 pièces, moi. 260, c'est quoi la Switch normale est à 350? 400? Es-tu à 3... Je pensais que t'es encore à 3,99 moi, mais ça se peut qu'elle soit 3,99. descendue à Peut-être qu'elle soit rendue à 3,49. 350. Petit rappel, uniquement portable, elle se plug pas sa télé. Ouais, hein. non. Bon, Moi, il je va pense- sûrement sortir des fils bientôt. Il semblerait que non, USB-C to HDMI, c'est sûr que oui. C'est sûr. Fait que capacité de 32 GB. C'est un port USB qui assure la recharge. Prise 1.8 pour les écouteurs, mais il n'y a pas de Bluetooth. Ça a l'air que c'est un reproche qu'on entend chez Nintendo. Là. Il n'y a pas de Bluetooth sur la Switch normale. non. C'est ça. Côté efficacité énergétique, ça a l'air que ça rajoute jusqu'à de une demi-heure à 1 heure selon la complexité des jeux. Juste ça. Il semblerait, c'est ça. Mettons Breath of the Wild, ça rajouterait 1 heure. Mettons une Switch normale, Breath of the Wild, ça vire environ 3 heures, ça a l'air. Ouais. Puis ça, tu pourrais la faire virer 3h30. Un jeu en 2D, ça a l'air que ça, tu peux faire virer jusqu'à 5 heures. Mettons, tu pourrais faire virer jusqu'à 6 heures avec la Switch Lite. OK. Mais ça vaut-tu vraiment l'investissement? C'est sûr que vu que c'est uniquement portable, il fallait qu'ils optimisent un peu leur alimentation. Là. Les reviews disaient que c'était une conception plus ou moins robuste. Ça a l'air que le plastique semblerait cheap. Ouais, le monde l'aime pas. Les pitons, ça a l'air et tout, il disait que c'est profond. Il n'y a pas un bon feeling, le monde en général. Là. Un peu comme la manette Dory, c'est une croix directionnelle ou un D-pad sur le côté gauche. Et les joysticks avec le Joy-Con Drift. Actuellement, Nintendo, il y a un recours collectif contre eux autres pour la Switch Lite à cause que le syndrome du Joy-Con Drift est sur la Switch Lite. Puis Il la est Switch ajouté. Lite, c'est tout pogné dans un pain. Là. Fait que là, tu peux pas genre remplacer ta pièce comme Mais- tu as fait toi. Non, là. c'est ça. là. Le recours collectif, c'est pas. Ça a été ajouté. La Switch Lite a été ajoutée au recours collectif qu'il y a déjà pour les Joy-Con. Parce qu'il y en avait déjà un pour les Joy-Con Drift. Puis j'aimerais rajouter que moi, c'est pas un Joy-Con Drift que j'ai eu. Là. Moi, mon Joy-Con a scrappé carrément, mon analogue. Mais tu as pu le changer quand C'est même. renfoncé. Ben oui, j'ai facilement, trouvé un analogue à 8 pièces sur Internet. OK. Qui se branche, puis je l'ai collé, puis je l'ai remplacé dans mon autre Joy-Con là-bas. Autre fait à mentionner, ça peut être lié à une autre Switch, comme en mode, mode de console secondaire. Ouais. Le monde, qu'est-ce qu'il conseille, c'est de mettre ta Switch Lite comme console primaire, à cause que la console secondaire, il faut qu'elle soit connectée à Internet pour pouvoir avoir accès aux jeux du eShop. Je sais pas trop quoi. Ok. Là. Fait que c'est ça. Fait que si ta console secondaire est petite à la maison, puis elle est toujours sur Internet, c'est correct. Là. OK. Fait que c'est ça. 260 pièces, puis le monde a de l'air. J'ai vu, ça n'a pas de l'air si hot actuellement. Désolé de vous dire ça, là, mais. Moi, je me faisais pas d'attente, mais de voir qu'il y a autant de monde, autant de critiques, là,
pas très constructive. C'est triste. C'est triste parce que Nintendo, habituellement, ils font des bons produits, on va se le dire. Puis, regarde, shit happens. Mais moi, quand j'ai vu que c'était juste uniquement portable, ça a fait oublie ça. Ça me convient pas. Tout simplement. Bon, moi, je pense que le public, c'est peut-être plus pour remplacer le public de la 3DS et de la DS. Une Switch qui switch pas. C'est un peu ironique. Parlant de fail, Atari VCS, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. On en parle toujours en bien, en plus. C'est ressorti encore dans les news. Là, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont sorti? C'était supposé de sortir ce mois-ci, cette console-là. En fait, en juillet. Puis en juillet, ils l'avaient reporté en septembre, octobre. Puis là, on n'a encore rien. Puis savez-vous qu'est-ce qu'ils ont sorti, là? Un prototype, un board prototype. Juste le board. Ben, tu mets ça quoi dans une boîte de bois? Ben, eux autres, c'est pour nous montrer qu'ils ont un board regardez, on a une prototype qui marche. Voyons, sacrément, vous êtes à un mois. C'est peut-être en novembre qu'ils l'avaient reporté. En tout cas, ça sort bientôt. Puis là, tout ce qui sort, c'est un esti de board prototype. Wow. Fait que le monde sac pas mal, puis ils ont été bannis de leur propre subreddit. Ça, c'est sur Reddit. T'as des comment ça s'appelle? Des forums, un peu. Puis là, Atari VCS, il y avait leur subreddit où il y avait des mods qui géraient puis qui parlaient de tout Atari VCS. Puis là, Atari VCS a été banni de leur propre subreddit. Puis là, le monde sont en train de se rebeller contre eux autres. C'est n'importe quoi. Ouais. Ça va pas bien pour Atari, man, pour le monde qui ont payé pour ça. C'était cher, hein? Ouais, quand même. Ouais, c'est dans le prix d'un Play 4. Puis on sait pas encore ce que ça va faire. Là, c'est quoi? Ils ont teamé. Ils ont fait partenaire. Ouais, ils ont fait équipe alliance avec une autre compagnie pour faire un abonnement aussi. Fait que là, avec l'Atari VCS, pour avoir un abonnement que tu payes, je pense que c'est 8$ par mois. Puis là, t'as des jeux, eux autres, qui ont des jeux de Neo Geo, de Spectrum, de C64. Puis ça serait... De C64. Ouais, Commodore 64. Désolé. Et c'est ça serait... Je sais pas si ce serait en bundle avec, mais tu pourrais t'abonner à ça, mais que ça sorte en plus des jeux compris dans la console. Il paraît qu'il y a des jeux compris avec l'Atari VCS, là. Fait que c'est ça. C'est un public niche en maudit, là. Ah, man. Quelqu'un qui veut payer un abonnement pour jouer à des jeux de Commodore 64, là. Je pense pas que ça court les rues non plus. Ouais. Ils sont tous morts. Il y aurait pas mal rien que Michael Goulet pour payer ça. Puceau en plus. Bon. Il y a un drôle de vibe à cet épisode. Un nouveau Mortal Kombat, Non, ben j'en avais parlé, c'est un update, là. C'est juste que là, on a une date de sortie. Mars 2021, c'est juste ça que j'avais à vous dire. Là, ils ont fini ils ont tout engagé le crew. Le crew, tout ça, sont en train de faire la pré-prod, ça a l'air, là. Ça veut dire monter les décors. Je sais pas c'est quoi une pré-prod de ça. Chronique joue là-dedans ou... Il y a une couple de monde. On le sait pas encore. Ça a l'air là, que le casting, là, on devrait avoir là, des scoops. Je pense que Christophe Lambert va faire Raiden. C'est ça. Moi, il joue Morgan Freeman. Pour Jax? Pourquoi? Un rôle surprise. Pourquoi? Il va faire de la narration. Bon, sûrement qu'ils vont prendre du monde de l'univers de la lutte, là. Je suis sûr. Là, Batista! Ça n'a pas le choix. Batista va jouer Kintaro, là, ou quelque chose de même. Mais lui, Jax c'est noir, mais Batista il a pu faire Jax. Il a déjà fait le film The Man with the Iron Arm. Oui. Whatever. Oui. Ça fitterait. As-tu autre chose à dire sur moi? Non, c'était juste ça. Mars 2021. House of the Dead 1-2 sur Switch. Ouais, c'est ça. Là, on est encore dans le domaine des rumeurs. Le studio Forever, eux autres qui sont en charge de Panzer Dragon Remake qui est prévu pour fin 2020 en passant. Crime, c'est loin. Ça fait un an, ça, je pense. Là. En tout cas, ils travailleraient en parallèle sur un remake de House of the Dead 1 et 2. C'est sûr qu'ils vont utiliser le motion control. C'est pour la Switch. Ça, c'est cool. Pour le Le t'avais de l'air à dire que non. C'est un peu... Ben, ça me fait penser au Shooter Unreal qui avait sa Wii. Là, tu jouais une fois, c'était cool, mais c'est ça. Ouais, c'est peut-être un jeu... Umbrella Chronicles, c'était excellent. Peut-être. C'est ça, c'est un jeu que tu prends, tu joues, après ça, tu le jettes un peu. C'est comme une serviette de table. C'est un une soirée avec des chums. Tu passes dans un arcade avec de la bière. Là. Fait que dans la folie de toutes ces espèces de remakes-là, j'ai trouvé d'autres rumeurs en lien avec des futurs remakes de Bandai Namco. Bandai Namco, s'il vous plaît, les gars. Pas de sérieux.
Vas-y. OK. Ça va être dur à remonter. Hein, Fait que dans cette folie-là de tous les remakes là, qu'on voit sur la Switch, il y aurait des rumeurs de chez Bandai Namco, un remake de Splatterhouse. Et tabarnouche, c'est obscur. J'ai vu ça, là, je sais pas à quel point c'est vérifiable ou vrai. Je trouvais ça intéressant comme anecdote. Ça pourrait être cool. Je vous en fais mention. C'était sorti sur Sega, ça. Ouais, Sega puis TurboGrafx. Ouais. Puis il y a eu un remake aussi, déjà, au PlayStation 2, me semble. Ouais, Je me ça avait pas souviens été sur le Wii Store, ça fait de même? Ou, oui, c'est sûr C'est que ça, Splatterhouse avait été sur Wii Store dans le temps. Fait que là. tous les petits jeux qui ont été sur la Wii, là, de même, là, ça a l'air qu'il y a encore une bonne association avec Nintendo. C'est pour ça que House of the Dead aussi, je pense qu'il y avait eu un package à l'époque sur la Wii. Ouais. Fait que à surveiller, je sais pas si ça va arriver. Splatterhouse, j'ai pas vraiment joué. Ça pourrait faire partie justement de notre spécial Halloween. On n'a jamais joué à ça. Ben, moi, j'ai joué pas mal, mais si vous avez pas joué, man, va falloir que j'inclue ça C'est certains. cool, là. Ouais. Ben, c'est un Très beat'em bon. up. C'est fucked up, mais c'est bon en baptême. Je vais parler de nos cousins français de chez Ubisoft. Oh, putain. Si vous faites partie, je dirais pas des chanceux, mais de ceux qui se sont sacrifiés pour payer 160$ pour la version Ultimate de Ghost Recon Breakpoint, Oui. vous avez déjà accès au jeu et les commentaires ne sont pas particulièrement glorieux. Il semble qu'Ubisoft soit en mode pay to win assez intense pour un jeu qui t'a déjà coûté 160$. Ça sort quand, ça? Ça sort officiellement le 4 octobre, mais OK. tu t'avais payé le double du prix, mais tu peux déjà jouer. Et tu peux déjà jouer. Tu sais, quand on dit la version ultimate de quelque chose, normalement, elle devrait contenir pas mal tout. Il y a du là. stock en vierge. Là. Mais là, bref, il y a une shop, évidemment, avec évidemment une monnaie spéciale que tu peux acheter avec ton vrai argent, comme dans tout bon jeu free-to-play. C'est un free-to-play qui t'a coûté 160$. Et avec la monnaie de la shop, tu peux t'acheter évidemment des skins. Ben oui. Il y a évidemment un Battle Pass à la version comme un jeu free-to-play à 160$. Tu peux évidemment acheter des boosters pour ton Battle Pass. Et après ça, on tombe dans le pay-to-win un peu plus. Tu peux acheter les guns, tu peux acheter les add-ons pour les guns, tu peux acheter l'équipement, tu peux acheter du stock de crafting, tu peux acheter des skill points pour les skill trees qui sont dans le jeu, tu peux acheter des weapon upgrades. Fait que finalement, tu peux payer 160$ pour payer encore plus pour pas avoir besoin de jouer au jeu. Fait qu'en fin de compte, ton 90$, mettons ton 70$ de plus que tu payes, là, tu le mets carrément en crypto-monnaie. Là. Ben, tu dis, tant qu'à avoir payé 160$ pour jouer plus de bonheur, je trouve pas de repayer encore plus pour être en avant de tout le monde. On n'est pas à 70$ près, là. M'amener, là. Chris Gratine. Ah, tu le fais ou tu le fais pas? On est au stade où tu achètes un jeu littéralement le double du prix d'un jeu normal pour avoir des microtransactions et des pratiques qui sont pires que dans des jeux free-to-play. C'est quelque chose pour Ubisoft. Aïe, aïe. Et j'espère que le jeu va être un flop. Okay. C'est tout ce que j'ai à dire sur Ghost Recon. Hey, avant de l'oublier, puis t'enchaînais ton sujet, la saison 3 de Apex est sortie. Je peux pas vous en parler, je l'ai pas encore essayé. Fait que, peut-être pendant le prochain, je vais pouvoir vous en parler un peu plus, mais j'ai hâte de voir ça. Paraît qu'il y a une nouvelle map, un nouveau perso. Fait que je vais essayer ça ce soir, probablement. Vas-y, mon GF. GF, tu voulais nous parler de PS Now? PS Now, je pense que Sony, avec PS Now, se sont rendus compte, je pense que c'est cher comparé à Xbox Game Pass. C'est moins bon aussi. Parce qu'en tant que tel, le PS Now était $20. Pardon, je me suis trompé. Présentement, le PS Now était, je pense, c'est $20 par mois. Puis là, ils mettent vraiment la hache dans le prix et ça tombe à $10 US. Fait on parle d'environ 12,99 de quoi de genre. La question, va-t-il avoir plus de jeux plus intéressants? C'est là que je veux en venir. Là, on s'entend qu'avec Xbox Game Pass, ils vont chercher des très, très gros jeux. Toutes les exclusivités Xbox, on sait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a pareil, ils les mettent automatiquement sur le Game Pass. Fait que on s'entend que là-dessus, Xbox, c'est haut la main, c'est gagné pour le système d'abonnement par mois là, pour les jeux. Mais je pense que Sony essaye d'aller, justement, les gros guns. Ils ont été chercher... God of War, qui est sorti sur Play 4, le dernier de tout. Fait que c'est quand même un assez gros jeu. GTA V,
Ça, c'est quand même très, très bien. Puis, il y aurait d'autres blockbusters qui seraient ajoutés dans la liste. Blockbuster! Fait que c'est quand même bien. Je trouve que c'est un bon début. De réajuster le prix comme ça, c'est déjà une très bonne chose. Peut-être que je vais me laisser tenter un mois, essayer de voir. Je sais qu'on l'avait regardé, moi puis Max, puis il y a du beau stock pareil. Il y a des bons petits RPG. Des fois, je checkais ça, ça avait l'air vraiment intéressant. Là. Je me souviens qu'il y avait Dark Cloud 2, je trouvais ça cool. Des bons vieux RPG du Play 2 là, que tu penses pas revoir. Puis tu fais, Catherine était dessus aussi. Catherine, c'est un les bon, deux Dark Cloud, bien sûr. Ouais, un gros Galaxy, j'imagine. J'avais pris mon mois gratis pour jouer à Red Dead un peu avant que le deuxième sorte. Ok. Là. Ça roulait correct. Ouais, ça J'avais roule joué à correct. Mortal Kombat X en réseau contre Germe, Ok. online. Ça marchait super bien. Super. Fait que non, j'ai hâte de voir si Sony vont essayer de mettre un peu plus la gomme là-dessus. Parce que présentement, Xbox Game Pass, je suis encore abonné, puis ça va très très bien. Max peut en témoigner, on joue justement à des jeux de Xbox Game Pass, puis ça fonctionne numéro 1. Pas que le jeu est trop dur. Mais sinon, ils rajoutent encore des gros jeux au catalogue. Il y a Bloodsteam, c'est ça? Bloodstain. Qui est apparu sur le Xbox Game Pass. C'est quand même un jeu à 55$ encore. Là, fait que c'est ton abonnement, tu le payes dans le temps de dire. Fait que c'est pas mal ça. Bon, ça, j'imagine que Sony sont de même là, après avoir vu le succès esti, de Microsoft puis le Game Pass, sont drette là. On est capable de tuer le monde! Bah. Un beau mulet Longueuil. Fait que Max, on s'est laissé tenter toutes les deux par le remake de Legend of Zelda Link's Awakening sur la Switch. Moi, j'ai trippé bien raide. As-tu fini? Comment de temps? Ça le dit pas, Carlis, mais je dois avoir fait genre 15-20 heures. Tu dois avoir honte du temps que t'as mis dedans pour l'argent que t'as payé, man. Non, je pense, d'après moi, j'ai fait au moins 20 heures. Je me suis promené quand même pas mal. Si vous verriez combien envoyé à vendre présentement sur le net, là. Le monde l'ont tout fini. Ben oui, c'est pas long. C'est hein. ridicule. Je veux dire, c'est un jeu de Game Boy. Là. Le jeu de Game Boy, c'est un des Zelda les plus faciles aussi que tu peux faire. Il est pas très très dur une fois que tu connais l'énigme. Les énigmes peuvent être compliquées des fois. Ils sont pas mal un pour un. Là. Si t'as le souvenir du jeu au Game Boy, les je m'en énigmes souvenais sont pareilles. tout par cœur. Puis là, ce qui me pose un peu plus de problème, c'est qu'ils ont rajouté des fragments de cœur beaucoup. Parce que là, au Game Boy, c'était 14 cœurs complets. Ça veut dire qu'il y avait peut-être, je sais pas, moi, 10-15 fragments de cœur à aller chercher. Il y en avait quand même, tu sais, il n'y en avait pas tant. À cette heure, c'est au complet. Là, tu en as 25 ou 30 à aller chercher. Puis d'après moi, tu as au moins, 40 seashells. Tu en avais genre 25-30. Tout à pile, ça. Non. non, tu sais, je me souviens plus, j'ai pas checké les chiffres parfaits, là. S'il y a quelqu'un qui veut faire son recherchiste en arrière puis checker exactement les numéros, le nombre de fragments de cœur puis le nombre de seashells, mais tout Ça, ça c'est pour sur dire un que message non, à la page, ça? ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que les side quests ont été vraiment améliorés. Il y a beaucoup plus de choses à faire. Les minigames aussi, comme je disais, vraiment cool. Les graphiques sont magiques. Ils sont magiques, mais ils sont lourds, ça a de l'air. Oui, c'est un autre point. Un gros problème, le point principal, le gros problème principal, c'est le problème de framerate. Quand on fait des transitions, des fois d'une place à l'autre, on voit que ça se met à ramer. Quand il y a beaucoup d'ennemis dans un temple, ça rame du tabarouette. Pourtant, quand tu checks ça de loin, tu dis que c'est minimaliste, c'est simple. Ah, mais ils ont mis beaucoup dans les Trop effets. de détails man. sur des petites affaires que finalement le monde s'en tabarre. Puis Des après, détails lumineux, puis... c'est des détos en passant. Des détos, des détos. Des détos. Ah, c'est pas vrai, ça. Oh God. Fait que ouais, moi je trippe bien raide. C'est sûr que gars, je peux pas dire que je suis déçu parce que je savais à quoi m'attendre. Je savais que ça allait pas durer 50 heures là, ce jeu-là. Puis moi, je me disais que si je l'achetais pas, c'était comme dire à Nintendo qu'on n'en voulait pas des remakes de vieux Zelda, puis j'en veux d'autres. J'aimerais Link's Awakening, un beau remake. Peut-être imagine Ouais, un tu viens de Zelda 2 l'avoir. refait là. Ben, Pas Link's Awakening, un Link to the Past, excusez. moi, rendu là, je verrais plus un Super Metroid. Là. Ben peut-être aussi. C'est pas rien que Zelda, mais j'aimerais ça d'en avoir d'autres. Là. Il me vient que, comme je dis, Zelda 2, Super Metroid, Link's Awakening. Voyons, Carlis. A Link to the Past, je sais mal tout le temps ces deux-là. Ça serait débile à avoir ça. Si tu ramènes A Link to the Past,
ça m'a un peu donné l'impression que je pense que j'aurais aimé mieux un genre de Links Between Worlds, là, qui reprend les mêmes idées, mais qui Ils font ça de crée façon des différente. nouveaux donjons. Genre puis un qui a autre un spin sequel dessus, là. direct à Link's Awakening, dans le fond. Là, tu perds toute la timeline si tu fais ça. Hey, la Ouais, timeline déjà, de ça Zelda, va c'est pas comme ça avait claquer, du man. sens de toute façon. C'est fissuré de tous les bords. de tous côtés, là. Bon, je vais te pogner une corde sensible. Là. Ils sont triggered. Link's Awakening dans la timeline, là, il est hotball un peu. Il paraît aussi. qu'ils l'ont mouvé. Ouais. C'est c'est arbitraire. C'est en qui maudit. s'occupe? C'est quel board qui se penche sur C'est la Nin- question, C'est là? Nintendo dans l'encyclopédie de Zelda. Ils ont changé la position de Ça, Link's j'imagine le gars Awakening qui- avant de le sortir. Il est dans Photoshop, là, il a comme son histogramme. On le draguait, là. Ça s'acheterait, là. Ben oui, ils ont On pas va le se trouver choix. une raison. Ils ont pas le choix parce que s'ils veulent la faire, la timeline, puis la mettre dans Hyrule Historia, fallait que ça soit détaillé, puis fallait que ça y ait un genre de consensus. Là. Oui. Mais Tu vois ça qu'on veut s'en pas dire sent. qu'elle fait beaucoup plus de sens. J'ai trouvé... tu sais, je chialais sur le look au début, mais pour vrai, j'ai trouvé ça quand même super beau en général. Une affaire qui m'énerve, moi, c'est plus que le framerate, je pense, c'est l'effet de vignette autour. J'ai comme Link qui est en focus, puis t'as des affaires qui sont brouilles un peu autour de l'écran. Ouais, ça, mais même, Ça j'ai m'a même pas tout- trop je remarqué trouve que ça. ça m'a tanné une couple de fois. Mais ça, c'est vraiment plus un choix esthétique que d'autres choses. Là. Pour vrai, c'est encore un super bon jeu. Mon problème, je dis, c'est comme si moi aussi je savais ce que j'allais avoir quand je l'ai acheté. Mais on dirait que j'aurais aimé ça en avoir plus ou avoir une petite spin dessus. Le donjon éditeur. qu'est-ce Ouais, que t'en t'avais penses? vous c'est pas essayé, ça? hein. Non, t'as pas aimé? Tu sais, c'est pas... T'as vraiment pas de raison de les partager. T'as pas de façon facile de les partager de Amiibo. toute façon. Tu l'enregistres dans un Amiibo, tu l'amènes chez un C'est une ami. façon facile. Yeah. Mais je sais pas si c'est plus comme des mini-missions. Ouais, et puis ça fait des side quests de Puis, plus tu sais, quand c'est- tu veux qu'on fasse ton complétitionniste. C'est très arbitraire. Là. Tu prends la chambre exactement comme elle est avec les ennemis qui sont dedans. T'as pas beaucoup de Ouais, liberté. C'est faut pas un rien- Zelda Maker. Tu joues avec les entrées, genre, des rooms. Fait que si, mettons, ton point de start était dans le milieu, puis là, à gauche, t'as plusieurs carrés après, t'as comme un coffre. Fait que là, faut que tu relis tes chambres pour pouvoir te rendre à ton coffre. Puis il te donne tes points déjà outrance. Ça serait un prototype de Zelda Maker. Peut-être. un peu, T'sais, là. peut-être qu'ils testent les eaux un peu pour voir. Un bêta de Ça ça. serait cool, ça. On s'entend là-dessus. Peut-être. Ça serait très bien. Peut-être. Fait qu'il faut donner nos feedbacks vraiment sérieusement, je pense, s'ils veulent. Si on veut qu'ils nous entendent, puis peut-être potentiellement avoir un Zelda Maker un jour. Sinon, c'est encore un très bon Zelda. Je pense Link's Awakening, l'original, est pas mal dans mes favoris de la Ouais, série. moi tout. J'ai juste pas un gros de la misère à le conseiller à 80$. Surtout dans un monde où... Je veux pas faire une comparaison directe, là, mais le jeu qui me venait en tête, c'était Blossom Tales. Je me disais, Blossom Tales en fait presque autant pour une fraction du prix. Ok. Si je sais que les jeux de Nintendo ne pas bien, si vous pouvez Non, le pogner au c'est- Black Friday pour 40-50$, ce serait déjà un meilleur deal que plein prix, je pense. Pour un méga fan de Zelda, t'as pas le choix. Mettons que quelqu'un là, tu sais, qui tripe sur Zelda, qui a joué à Link's Awakening dans le temps, puis que ça fait un bout qu'il a pas joué, tu te dis, hey, pogne-toi ça, qu'il a pas. Je pense sûr, pas en qu'il plus, pourrait c'est la- payer pour une fois 80, puis il se pogne jamais de jeu. À un moment donné. Ouais, quelqu'un qui achète jamais de jeu puis qui achète juste des Zelda, oui, là, mais mettons quelqu'un qui achète des jeux de temps en temps puis qui a oui ou non la nostalgie, je sais pas, mais Moi, j'ai comme connu... je dis, je trouve ça euh, très bon, j'ai de la misère à ce prix. Là. Je connais quelqu'un qui l'a acheté puis qui l'avait jamais fait au Game Boy. Ah oui, qui? Puis Monsieur Drouin, pour ne pas le nommer. Puis c'est ça, il disait, crème, il est donc bien court. C'est de l'espèce de réflexion, même s'il connaissait pas le jeu. Il a pour pas clair. eu de la misère avec certains Ben, je pense énigmes. qu'il s'emmenait peut-être là, dans un. Peut-être qu'il allait pogner son mur, là, c'est le donjon 6 ou je me rappelle plus. Ça commence à venir dur là. Moi, j'ai resté pogné longtemps. Je me souviens, quand j'étais jeune, là, j'ai resté pogné 2 mois dans le dernier Mais temps. il était rendu. 2 là, mois. il venait de faire le donjon qu'on a fait ensemble là, avec le hookshot puis des. 5e. Ouais. 5e donjon. Ouais, après ça, le 6, il peut être un peu dur. Le 7, il m'avait pris du temps aussi. Ça m'avait pris une couple de mois faire ce Zelda-là, moi, puis rien que les 2 derniers temples, là, j'ai resté jamais un tabarnak de bout. On n'avait pas l'internet.
C'est Non. pareil, moi j'avais pas l'internet, fait qu'on j'avais pas Tu de. travaillais dans ce temps-là, Je hein? travaillais dans Hein? ce temps-là. Ouais. Tu développais des bonnes valeurs J'avais que t'as pas- perdues. J'avais pas d'autres jeux à jouer non plus, fait que ça me dérangeait pas de juste jouer à ce jeu-là. Fait que c'est ça, dans le temps, on se donnait sur un jeu. Mais Pas le choix. un petit quelque chose qu'il faut parler, vite, la musique, la soundtrack, Ah, ça, c'est très bon, par exemple. Et- Rien de mauvais à dire là-dessus. est magique. Ils Y ont a-tu tout une refait les façon de tunes. l'écouter un peu comme dans Smash? Non, sur YouTube. Va sur YouTube. Ok. Ça serait cool dans Smash, par exemple, qui ajoute des tunes sûrement que éventuellement. dans- Non, mais dans le sens que, tu sais, dans Smash, Ah, t'as genre comme de un sound jukebox, test, ça, t'as non? comme le Non, jukebox. ça serait vrai que ça serait cool. ça serait cool. Plus de jeux devraient avoir ça. Oui, absolument. Ouais, ça serait cool en battant. Tu sais, ça existait au Super Nintendo puis au Sega Genesis. Pourquoi pas qu'elle Surtout continue ça? Sega. Si ça existait sur Sega, tout le monde peut le faire. Peux-tu que je fasse un lien Il avec était innovateur. ton point? C'est quoi mon point? Ben, tu parlais de Sega, on peut qu'on parle du Mini Genesis. Ben ouais, vas-y. mais Moi, j'ai vas-y, rien vas-y. d'autre à dire. Moi, ça Non, fait pas mal le tour. Moi, je le conseille, je pense. Moi, je dis payez-le puis encouragez les nouveaux remakes. Fait que Moi vas-y. aussi, je le conseille au Black Friday s'il drop un peu. Ça reste un très bon jeu, mais comme je dis, c'est juste, je trouve qu'il y a des options à une fraction du prix qui font presque la même affaire que ce jeu. Arrête de blasphémer. Ah ouais, mec, continue. Fait que j'ai reçu mon cadeau de fête qui était en retard de quoi? Ben, il était pas en retard, c'était ça le délai. Ben, de nous autres, on livraison. l'a eu dans les délais, mais théoriquement, ta fête, c'était en juillet. En mai. En mai. Fait que là, Ah, j'ai... Germe, c'était en juillet, c'est Fait que vrai. j'ai eu mon cadeau de fête de Max il y a 2 semaines qui était un Mini Genesis. Chris, fait que ça fait encore plus longtemps que je pensais. Ah ouais, hein, il était patient. Puis c'est ça, on a fait une vidéo, Shameless Plug, comme on parlait au début de l'épisode. Vous pouvez aller voir ça, on unbox le Genesis. On pourrait fera- mettre le lien du vidéo d'ailleurs dans Ouais. la description. Fait qu'on Ouais. on va comme une session de gameplay aussi. C'est assez setup de brosse, mais ça a bien sorti. Là. Max a fait une belle job d'editing. Fait que, Ouais, ben, Criff, content. on n'avait pas le gâteau à GF, fait qu'il a fallu prendre le sel. Comme je fais mes vidéos quand que je poste. on a fait on des n'avait pas le POV, man. Si vous suivez nos pages un peu sur RGT, la page Facebook, je poste souvent des petites vidéos des jeux que je suis en train de faire ou quand que je finis un jeu avec mon sel. Ça sort bien la plupart du temps. Ça fait de quoi Non, de ça- beau, c'est puis- clean. Ça me fait penser à les débuts de YouTube, Ouais, le monde ouais. qui se filmait avec une caméra qui filmait leur TV pendant qu'ils jouaient. Ouais, c'est rien que là, on peut voir l'écran. Là. Mais ouais, c'est minimaliste en baptême. Mais Oh, ça ouais, mais sort c'était comme- la résurrection de RGT. Là, ça faisait quasiment 2 ans qu'il avait sorti de quoi. On faisait peut-être des podcasts une fois de temps en temps. Mais ça a donné l'opportunité de ressortir la caméra à Max puis se faire un petit épisode. Là, ça a été bien cool. Mais côté impression sur le Mini Genesis, pour vrai, moi je trouve ça bien. Le feeling que j'ai, c'est positif. Il y a certains reviewers qui disent qu'il y aurait, ça commence à être puriste un peu, du input lag, audio lag. Souvent, tous ces mini-consoles-là ont Pas un peu... remarqué ça. Moi, je ne l'ai pas remarqué personnellement. Beaucoup de monde parle de ça avec toutes les consoles mini en général. Mettons le mini NES, mini SNES. Le monde qui va remarquer du input lag dans le mini Genesis va le remarquer dans les autres aussi. Mais là, faut que tu sois craqué, là. C'est où tu sois trop. Tu dis, il y a du input lag à cause que c'est pas pareil. là. Ça, c'est le genre de monde. Tête, ça. C'est le genre de monde qui veulent pas avouer que sur émulation, ça fait la même calice Ouais, de il y a- job. il y a Quand peut-être c'est ça, mais quand c'est bien programmé puis que tu mets tes settings comme faut puis que ta TV est pas trop mal chiée, normalement, il n'y en a ben, pas tant. après ça, il y a du monde encore plus craqué pour te contredire qui vont sortir des specs intégrales de la chose. Regarde, ça fait pas la même chose ici, fait que c'est oui. pour ça. Là. 0.034 millisecondes, genre, je veux dire, à un moment donné, c'est voir. Digital Foundry doit avoir fait une vidéo là-dessus. Ouais. Ça, on va aller voir. Mais, tu sais, moi, je vais être convaincu si je ferais un test side by side, tout simplement. Puis là, je fais vraiment les deux en même temps. Je pèse sur O ou le attaque. Puis là, je compare. Puis avec une caméra comme dans Mythbuster, là. En met un peu, là. Mais tu sais, Au ralenti. ralenti, là, pour voir vraiment s'il y a vraiment un délai. Ça serait le test ultime. Mais bon, là, on n'est pas rendu là non plus, là. Mais côté toute l'émulation, moi, je trouve ça super propre. Il y a peut-être des petits bugs graphiques une fois de temps en temps qu'on a remarqué dans Control. On le voit justement dans notre Ouais, mais vidéo. c'était dans le Sega, ça. Non, ça flashait mieux dans le Sega. Non, sérieusement, des fois, il y a l'effet de scaling ou, tu sais, comme quand le sprite bougeait, surtout les sprites géantes, tu voyais qu'ils étaient Ok. désalignés, un peu de problème de Screen V-Sync, tearing. peut-être, ouais. Un peu de screen tearing ou c'est peut-être un problème de V-Sync, je le sais pas, là. Mais tu sais, c'est pas majeur, c'est jouable en Non, masse. c'est Pour pas si quelqu'un tant là, qui remarque pas ça, puis même moi, on était des gros fans de hardcore. Non, puis ça jouait bien. c'était jouable pareil. Là. Ensuite, les manettes.
Pour vrai, les manettes ont fait une belle job, à mon regard à moi. Ces manettes USB, je pense, la longueur du fil, c'est quoi? Ouais, c'est en plein ça, j'allais demander. C'est-tu 6-7 pieds? Ça doit être 6 pieds, C'est j'imagine. un petit peu plus long que le Play C'est 1, un me peu semble. court, je dirais. OK. Bon, Mais c'est plus long que le super... le Mini NES, Ouais, je Mini pense NES. que oui. Il y a des manettes qui sont disponibles sur Retrobit. Manettes 6 boutons USB qui sont compatibles avec le Mini Genesis. Tu peux même acheter des manettes de Saturn qui sont compatibles sur le Mini Genesis. Puis sur le vrai Sega Saturn aussi, t'en as des manettes Retrobit. Ouais, ils ont tout refait ça. ouais. Ils ont tout relancé ça. Nice. Puis ils ont des bons commentaires pour vrai. En tout cas, Metal Jesus avait de l'air enthousiaste à voir ça. Oh. Hidden Gem! Ben, peu importe, là, moi je l'aime, je l'aime. On aime le détester puis on l'aime en même temps. Là. Moi, j'aime On y fait l'écœurer. référence souvent. J'aime ça quand Trop. il me répond sur ses vidéos quand je l'écœure. Il y a de la trop smart, le gars. Fait que, tu sais, je sais pas. Mais non. Voyons, qu'est-ce que je suis rendu avec ça? Ouais, il y a une panoplie d'accessoires disponibles. Pas ici en Amérique, il faut que tu les fasses venir du Japon. Tu peux te coller un mini Mega Drive CD ou Sega CD, Damn. mini 32X que tu mets tout dessus. Il n'y a rien De qui la marche. Sega Tower. Pourquoi c'est pas sorti en Amérique du Nord? Peut-être qu'ils vont le faire, je sais pas. Mais actuellement, si tu veux ça, il faut que tu fasses appel à un fournisseur japonais ou Penses-tu le chinois. faire? Non, pas à ce Ça point-là. ajoute-tu genre des jeux de Sega CD? Non. Non, ça même fait pas. rien. C'est vraiment le look. Puis même à ça, sur le 32X, il y a des petites cassettes que tu peux enlever. Puis ils vont faire des petites mini-cassettes. Là, mettons, tu veux mettre un Fantasy Star. Il y a déjà Sonic de fait. Le Sonic Ouais. avec le dauphin. Fait que, tu sais, le monde va voir ça. Là, mais c'est un peu. C'est un peu exagéré, mais c'est hot pareil. Là. Pour vrai, pour quelqu'un qui trippe, là, il y a moyen de se faire du fun avec ça. Pour la sélection de jeux, pour vrai, ils ont fait une belle job encore. Là. Je pense que c'est plus de qualité que qu'est-ce qu'on retrouvait sur le mini SNES ou le mini NES. Pour qu'est-ce qu'on voit, là, pour Ben, nommer. Le mini SNES, c'était solide comme sélection. Il y avait comment de jeux, donc? Il y avait... C'était-tu 30? 22, me semble. Ouais, 22, Deux, ouais. vois-tu, regarde. 40 jeux, man. 40 jeux. Quand même. Dont 2 jeux additionnels jamais sortis. En tout cas, je sais pas, là, mais... Star Fox 2. Tetris. C'était Tetris, c'était assez ordinaire. Puis l'autre, c'est Darius. Ça doit être le shoot 'em up. Mais Tetris sur Genesis. pour faire une petite... bien qu'on nommé quelques titres, là, il y a Castlevania Bloodline, Control Corps, Earthworm Jim. Il y a Phantasy Star, il y a Phantasy Star 4, Shining Force, Shinobi 3. Il y a Mega Man Wily War qui était juste disponible en Europe. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Il y a des Sonic, Street of Rage. Tu sais, il y a quand même des gros titres. J'avais tombé sur un forum. Pas un forum, ça fait vieux un peu, là. Un site de discussion, puis le monde avait genre séparé en tiers, mettons A-tier, B-tier, en voulant dire là, Ok. le grade des jeux, puis tu sais, mettons la moitié des jeux étaient dans A ou B. Là. Quand même. Mais tu sais, il y a du monde qui vont dire ah, ça c'est le meilleur jeu. Colonne, là. Column, c'est le meilleur jeu, là. Mais tu sais, ça, il y avait- Comic Zone, c'était cool. Ouais, Ah, c'est ben, malade, ça. ça. En vierge comme ils ont. C'est weird, l'esthétique de ce jeu-là, Ouais, c'était mais fucked c'était up. bien fait. Mais pour vrai, moi je l'ai pas payé personnellement. Avec, tu sais. Je suis Mais même pas sûr que moi je l'ai payé. ouais, c'est ça, Max. il l'a volé. J'ai pas retrouvé la transaction, man. J'étais arrivé un moment donné, il me l'avait envoyé, jamais payé. Je le recommande. Il y a un peu le point négatif, peu de configuration possible pour vrai là, dans les menus. Tu peux changer la langue, de faire de même. Pour vrai, tu peux mettre après ça aspect original, là, c'est 4.3 ou 16.9 OK. étiré. T'as-tu le mode rétro? T'as là? pas de filtre comme tu Ok. me parles actuellement. Ça, je trouve ça un peu déplorable. Fait que tu fais avec, ça finit là. OK. Sinon, moi, ça ferait pas mal Deux le manettes? tour. 2 manettes qui viennent avec ça. là. Avec 3 boutons. Spoil 3 donc boutons. notre unboxing. Allez voir notre unboxing. Un bon boxing! Fait que c'est quoi le spoil? Ben là, il vient tout spoiler qu'est-ce qu'on unbox. Ah ouais. Alors, il y a 2 manettes. Puis c'est ça, au début, on pensait, quand on a fait l'unboxing, il fallait toujours peser sur le bouton reset, le piton reset Ouais. pour accéder au menu. Parce que Non. tu peux faire ça de même. Tu peux tenir start 3 secondes. OK. Fait que là, on disait, c'est de la merde, man, faut tout le temps peser sur reset pour aller au menu. Mais ça a de l'air niaiseux, mais tenir start 3 secondes quand t'es dans une scène d'action, là, c'est long. Sûrement. Fait que des fois, moi, je pense que j'irais directement sur le reset pour le freezer. là. Mettons que je Ok. ferais du save state à Contra, admettons, ou à Megaman. là. Mauvais game design. Mais, en tout cas, C'est cool. C'est Ouais. cool. Techniquement, elle se vend combien? ça doit être proche 100 Je sais pas. 89, 99, me semble. 89. C'est raisonnable. Ça met 89, C'est raisonnable. 99. mais tu sais, quelqu'un qui a un rétro-paille va me dire, ouais, j'ai un rétro-paille. Ouais, je sais que t'as un rétro-paille, calice, là.
Hey, j'ai un rétro Ouais, pile. je le sais, câlisse. Mais moi, tout, j'en ai un, puis c'est pas grave. Là, je suis bien content de l'avoir. Puis il est dans mon étagère avec son grand frère, le Dreamcast. Excellent. Ouais. Hein? Rumeur encore, les gars. Je suis dans le monde des rumeurs. Je m'en viens comme Max Fecto. Possiblement Dreamcast Mini. Ça. Ok. À cause que là, Ok. le monde, Sega, sont en train d'analyser des réactions par rapport au Mini Genesis. Puis là, ils voient qu'il y a une belle réception. Puis là, les fans, ça serait cool, un Dreamcast Mini. Saturn Mini, Wow. ça serait très cool. Wow. Mais eux-mêmes disent que c'est impossible actuellement par rapport à l'architecture. C'est pas émulable. C'est pas émulable. Ils disent que peut-être dans 10 ans, ça serait possible, mais là, ça coûterait trop cher à produire Un actuellement. SG-1000 mini. Ouais, quoi, ça? ça, c'est C'était avant le Master System. System. Et si bon, non. C'est lettre, man. C'est dégueulasse. Mais pour le Saturn, ils parlent peut-être dans un futur de d'ici 10 ans. Rien de moins. C'est pour dire comment c'est bâtard un peu. là. Le Droid se vantait de pouvoir émuler le Saturn. Et après mes tests, je peux vous dire que c'est pas C'est vrai. pas à 100%. C'est pas rien qu'à 100%. C'est pas, C'est pas juste- pas c'est pas super. playable, là. là. C'est pas super playable. Là. Eh ben. Mais mon JF, t'as ton tour. As-tu joué à Code de Rope sur ta TV? Non. Ça sert à rien. ça. Excusez, si, on va arrêter ça là. Non. Coupe ça, là. Apple Arcade qui est sorti il y a quelques semaines déjà. Ceux-là qui ont voulu l'essayer, ben c'était gratuit. Le premier mois est gratuit. Rien de moins. Jusqu'à présent, les commentaires sont bons. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que le monde allait dire « Ah, c'est de la merde, c'est encore Apple, blablabla. Bla, bla. » Mais non, la réception de Apple Arcade est très, très positive. Puis, ils disent que le monde devrait peut-être prendre exemple sur eux autres afin de faire comme un système Netflix des jeux vidéo. Là. Faites comme moi. Ça Genre, ressemble à ça. là. Genre un peu comme Aussi ça. humble que Michael Goulet. Ouais. On va y aller un petit peu dans l'aspect technique des choses. Là, je suis en train de lire un peu de qu'est-ce qu'il y a directement sur le site de Apple. Plus de 100 nouveaux jeux, accès illimité à l'automne. Qu'est-ce qui est cool? Abonnement partagé entre 6 membres. Présentement, le prix est à 6 $ canadiens par mois. Fait, mettons qu'on partage ça à 6. Là. Ça revient de Pierre Chac. Ouais. Pierre Chac, c'est honnête en C'est musique. un café, ça. C'est en plein ça. Et Pour le mois. même, je te dirais, un café, il coûte plus cher que ça au team. Ouais. Ensuite de ça, pas de publicité, aucun pay to win, aucun achat supplémentaire. C'est Mais- tous des jeux complets. Eux autres, là, ils disent ça actuellement. Ouais, Mais penses-tu que dans le futur, ça peut changer ou ils ont vraiment une politique je pense no qu'on- pay to win? il va y Puis, avoir une c'était quoi politique que tu m'as dit? no pay to win. Il y aura pas moins. Tu sais, peut-être qu'il va y avoir, je sais pas, des DLC, mais tu sais, des DLC, des jeux mobiles, c'est pas de chose commune, on va dire ça comme ça. Fait que non, Apple sont stricts. Quand ils mettent des règles, ils sont vraiment stricts, puis ils respectent. Puis jusqu'à présent, ça me surprendrait bien gros qu'on voit des choses pay to win. Tu sais, tu payes déjà ton abonnement, là. Pourquoi tu irais mettre du pay to win à travers de ça? Ça serait pas cool, là. Il devrait parler avec Ubisoft. Ouais. Je pense qu'il a un peu. Comment déjà? Ah oui, 169,99. 160 piastres plus taxes pour un pay to win. Encore quelque chose de cool, un peu à la Netflix. Tu joues sur ton iPhone, tu le mets sur pause, tu vas sur ton Apple TV, ça continue. C'est vraiment là. C'est cross-platform continu. là, Exactement. ok. Autant sur justement iPhone, iPad, Apple TV, ton Mac. C'est vraiment là, bang, 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 tu peux passer de un à l'autre. Ça Tu fonctionne. mets sur pause, mettons, sur ton iPad, puis tu vois sa télé, puis Exact. C'est en plein t'en ça. repères sur des points. Fait que ça, c'est très, très cool là-dessus. Moi, tu peux les mettre, tu peux les jouer en ligne ou les télécharger carrément sur ton appareil. Moi, je les ai téléchargés sur mon appareil. Ça fonctionne très bien. Ensuite, prise en charge de temps d'écran. Ça, c'est un sort de Ton contrôle timer. parental. OK. Fait que c'est quand même cool. Ton grise de haine, il n'arrête pas de jouer, là, ben, tu y mets le timer. Encore Chris de sel. On va mettre le timer. Tu vas fermer le breaker. On va aller le fermer le breaker. Fait que c'est tous des bons points intéressants que Apple Arcade ont sortis. J'ai joué à 3 jeux pour voir la peine.
Exit the Gungeon, c'est ça qui m'a vendu tout de suite à Apple Je l'avais Arcade. pas vu ça quand j'avais analysé ça il y a 2 semaines qu'il y avait ce jeu-là. Je l'avais pas vu pas en tout. J'ai découvert ça avec Apple Arcade. Je scrollais puis tout, puis ça fait que c'est ça. Puis Toi, t'attendais à Enter the Gungeon, puis là, t'avais comme son petit frère un peu. ouais, là. c'est en plein ça. Ça se passe comme après. C'est pour ça qu'ils appellent ça Exit the Gungeon. C'est pour de vrai, les contrôles sont bien. Les contrôles sont bien. C'est plus minimaliste comme jeu comparé à Enter the Gungeon. C'est un run and gun plus. Oui, c'est un run and gun plus. C'est side-scroller, qu'est-ce Oui, que j'ai vu. c'est dur. As-tu joué avec une manette ou t'as joué avec J'ai pas encore touchscreen? essayé avec une manette. Puis c'est pas tous les jeux qui sont compatibles avec une manette. Ça, je trouve ça regrettable parce que j'aimerais réellement essayer de configurer ma manette de Play 4 pour jouer à Exit the Gungeon et il n'est pas compatible avec une manette. Je trouve ça triste et regrettable. Le jeu, ça? Le ou- jeu. Le jeu, tout simplement. Le jeu, tout simplement, n'est Mais pas sinon, compatible. une manette de Play 4 pour Apple Arcade, c'est-tu compatible? Oui, c'est Ok. compatible. Mais admettons que tu peux jouer sur un Apple TV. Oui. Si tu joues sur un Apple TV, il y a un jeu qui n'est pas compatible avec une manette. T'es-tu cuit? Peut-être que la sélection est comme réduite. Ça, je peux pas te le dire. Tu feras des tests. J'ai pas d'Apple TV, j'en veux pas. Vous nous le laisserez dans les commentaires. C'est quoi, tu veux pas écouter le Morning Show là, avec Jennifer Aniston là, puis Reese Witherspoon qui s'en vient? Là? Ça a l'air obscur en Qui est quoi tu parles, man? OK, ils ont comme des programmes exclusifs en plus. Ben, en fin de compte, il y a un Netflix d'Apple qui s'en vient qui s'appelle carrément Apple Ouais, ça, j'avais TV. vu. Ça sort novembre. OK. Puis ils ont mis le paquet pour de vrai. Là. Il y a plusieurs. Ils font comme Netflix. Là. Ils investissent là-dedans à côté. Là, puis ils ont créé des séries qui vont toutes sortir. Puis il y a un morning show avec C'est ça que tu parlais, là. Jennifer Aniston. C'est weird. Tu sais, l'époque où Netflix allait être genre le Spotify des films, là. Ouais. À ce moment, il faut que je m'achète 92 abonnements pour regarder des C'est séries ça. parce que tout le monde veut son propre service. Là. Puis. Le gaming s'en va là un peu aussi avec Ubisoft, EA et tout ça qui c'est en veulent plein leur ça, propre puis service. Il n'y aura plus de TV partout. Là. Fait qu'on s'en va dans cette ère, malheureusement. Ça va être plutôt aussi cher que cette putain. C'est en plein ça. 4 Quest 2. 4 Quest 1 était sorti sur Switch et PS4, je crois. C'est un sorte de. C'est un bon jeu pour 5$. Ouais. Zelda très light. là. Ouais, c'est très bien décrit. C'est très bien décrit. Pour le. Sur téléphone, ça joue très bien. C'est coloré. Tu prends ça à la légère. Là. C'est rien de méga. Puis, un petit jeu qui s'appelle Ensemble. Je filais, tu sais, tout est là, t'es foyé sur ton divan, tu sais pas quoi faire, là, puis là, tu scrolles les jeux, puis tu sais pas à quoi jouer. Là, j'ai tombé sur Ensemble. Tu répares des affaires. C'est weird, là. Genre, tu descends, tu défais une montre, puis là, genre, faut que tu changes la vitre, faut que tu changes les grilles, les gears, les patentes même, mais c'est super bien fait. Ça doit l'air plate. C'est C'est un jeu de puzzle. c'est un jeu de puzzle, là. Tu Deep. sais, de dimanche soir à 9h le soir, puis t'es fatigué. T'écoutes là, tu sais. découverte. Là. C'est Ça ça. me fait c'est ça. penser à Trauma Center. Ce serait cool, un nouveau Trauma Center. Ça Ça, Oui, ça c'était serait cool, cool, ah ouais. sérieusement. Trauma J'aimais Center, ça, c'était Trauma. excellent, là. Des fois, je m'amusais à mutiler les patients. Est-ce que ça me surprend réellement? Nope. Fait que, non, ensemble, t'as une belle petite narration, là. Puis là, c'est l'histoire d'une fille qui a fait le tour du monde. Puis là, elle revient, puis elle répare des patentes. Là, ça gagnera pas de score, là. Mais c'est super bien fait de la façon pour faire la rotation des objets, désassembler, assembler par la suite. C'est un jeu AutoCAD. Là, Ouais, je te dis, ça gagnera pas le prix de l'année, là. Mais c'est le fun, c'est bien fait. Ils ont des jeux de qualité. Ocean Horn, c'est ça? Moi, je connais le nom, là, Ouais, mais. Ocean Horn 2, ils ont été chercher le jeu, carrément la suite, parce que ça avait débuté sur iTunes. Puis ils ont dit, bon, on va aller chercher le 2. Puis les critiques sont bien. Non, essayez-le. Si vous n'avez pas le mois gratuit, je veux dire, c'est 6$ au pire. Teamez-vous avec des chummies, puis ça Pour vous nous qui coûtera n'avons pas cher. aucun device d'Apple, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas. Vous jouez à d'autres choses. Peut-être en Stadia. Peut-être. Ça sort quand, ça, d'ailleurs? Mon Founders Pack est supposé shipper début novembre. Ah, ok. T'as acheté ça, man. J'ai hâte. Mais honnêtement, au prix que le Founders Pack coûtait,
Au pire, je vais avoir un Chromecast. Ouais, à Ça la me limite. coûte pas beaucoup plus cher que d'acheter un Chromecast chez Walmart. C'est ça. T'as la manette avec. J'ai la manette puis j'ai 3 mois d'abonnement. Puis Destiny 2, qui a pas été gratis partout. Ah non, pas en tout. Puis annoncé justement, 2 semaines après qu'il allait être gratis partout. Fait que Apple Arcade, amusez-vous. C'est pas cher, puis ça peut valoir la peine. C'est plate! Merci. Merci beaucoup. Fuck you, en passant. Fuck you. Ça fait le tour de notre 65e épisode. Bravo. Merci, les gars, merci. T'as eu un beau blank. Hey, c'était un beau dead C'était air, chic, ça. Dead air. Probablement que dans 2 semaines, on aura plus de détails sur ce qu'on fait pour Halloween. Ouais, mais c'est ça, là. Max va peut-être faire un stream. Un On sait pas Hollow trop en stream, quoi. ça là. serait Encore un Hollow stream. Là, on l'enregistrait, puis on le mettrait sur YouTube. On le sait pas trop. Ou on l'enregistre, puis après ça, on le réédite. Ben On ouais, fait le moi stream j'aurais live. pensé juste de l'enregistrer, mais live, essayer de pas trop dire de niaiseries. Ça Puis arrivera après pas. ça, faire l'editing as Ouais. usual. Puis Ça essayer serait de un faire bel de quoi entre-deux. Qui aurait pas si tant pire, là. C'est de faire de quoi de plus rythmé pour YouTube. Là. On est en train de brainstormer d'être là à la fin de notre épisode, mais regarde. Surtout ne pas streamer sur Facebook. Il faut Ouais. streamer sur Ça avait Twitch pas ou été un YouTube. succès. Ah, Non, pas levé. c'est terminé le Mais stream sur Facebook. quand tu penses à ça, moi j'en vois souvent du monde qui stream sur Facebook, puis je suis Personne le premier regarde à ça. regarder ça. Toi, tu regardes? Non, je suis le premier à pas regarder Ouais, ça. c'est ça. Moi, Je quand clique il y a dessus, des- après ça, bon, ok, je le clique. J'en vois plus, ben un bout quand c'est devenu disponible pour tout le monde, streamer live sur Facebook, j'en voyais beaucoup, mais depuis un bout, je vois pas grand. Ouais, Yo. ça a descendu. Il n'y a rien d'éternel, il n'y a rien. Ouais. Fait que c'était pas mal ça. On se revoit dans un autre épisode de C'est pas pour les doux. See ya.